Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui en ce lundi 17 janvier pour un tutoriel pour le mini-album que je voudrais faire sur le thème de la pâte patrouille. Donc je vous avais dit, j'ai commandé sur Vinted ces jolis papiers là. Après, si vous n'avez pas ces papiers-ci, pas de souci. Et si vous voulez faire un album pâte patrouille, attention parce que je dis bien là je fais pas de patrouille, mais l'album que je vais vous proposer aujourd'hui, enfin la première partie, donc on va fabriquer la structure, vous allez pouvoir le décliner dans n'importe quel comment je pourrais vous dire, vous pouvez le faire en vintage, vous pouvez le faire pour un anniversaire, selon ce que vous voulez. Moi je voudrais faire pas de patrouille, vous pouvez le faire Disney, vous pouvez le faire sur le thème des fées, des licornes, enfin peu importe. Et je vous avais dit, j'ai préparé donc des stickers, plein de stickers que j'ai achetés chez Action au fur et à mesure de mes achats. Voilà, j'ai acheté ça sur plusieurs mois, c'est pas seulement tout d'un coup, mais bon voilà, je vous avais montré. Et je trouve que voilà, ça se marie super bien avec cette collection de papier. Donc du coup, je vais faire un mini-album. Et pour la structure, j'ai demandé à Chat Scrap, donc qui a fait un tuto en forme de part de gâteau que je trouve vraiment super mignon, super joli et tout. Et je me suis dit, je vais lui demander si je peux me réapproprier le tuto et le faire en vidéo. Donc elle a accepté. Donc Anne-Sophie, je te remercie voilà, du fond du cœur. C'est très gentil de m'avoir permis de réaliser cet album. Et je mettrai donc en description tous les liens vers sa chaîne, donc la chaîne YouTube ainsi que son compte Instagram. Voilà, donc ensuite je me disais, pour celles qui n'ont pas les papiers pas de patrouille, mais qui voudraient quand même faire cet album sur ce thème, vous voyez, on a le Retro Vibes en ce moment chez Action, qui pourrait, avec du jaune, c'est assez coloré. Là il y a du rose, donc voilà, il y a du bleu. Peut-être que, voilà, avec des albums de chez Action, si vous en avez un peut-être un peu plus coloré, mais celui-ci actuellement est pas trop mal, je trouve. Ensuite, il vous faudra du cardstock uni. Donc moi, j'avais pris celui-ci pour faire l'album. Et en réfléchissant un peu, donc celui-ci est très bien, vous voyez, il est multicolore, c'est génial. Si on veut rester dans le tout action, et moi j'avais ces papiers Mahé d'il y a très très longtemps. Donc ce sont des cardstock, alors il y a du rose, du vert, voilà. Donc j'ai regardé un petit peu dans ce que j'avais et j'ai trouvé donc du jaune, je vais vous montrer, qui irait bien avec mes papiers. J'ai trouvé du jaune, du vert comme ceci, du rouge, j'ai trouvé du bleu comme ça. Je trouve que c'est pas mal, et du bleu ciel comme ceci pour la structure. Donc voilà, je m'étais dit que c'est pas mal peut-être d'insérer tous ces papiers, que ça soit vraiment multicolore, mais après tout, voilà, que ça soit festif, je trouve que c'est pas mal. Donc voilà. Pour ma part, je vais faire comme ça. Alors pour la structure, il va vous falloir des feuilles, des morceaux de rectangle, on va dire. Alors moi j'ai déjà tout découpé à l'avance parce que pour moi je trouve que c'est plus facile. Il va vous falloir 2 morceaux de 10,5 par 15. Voilà, pour notre structure. Et il va vous falloir un morceau de 12 par 10,5 pour la tranche. Cette tranche. Donc je vous mettrai de toute façon en description, comme d'habitude, toutes les mesures. Alors, il me faudrait juste mon petit plioir. Voilà. Je reprends ma petite planche de rainurage de chez Action, là. Et je vais venir faire un pli à 2 cm de chaque côté. Donc je me cale bien comme ça, vous voyez. 1, 2. Alors vous savez que je ne suis pas une spécialiste des albums. Et justement, le fait de m'inspirer d'autres copinettes qui sont très à l'aise avec les albums, ça me donne envie d'en réaliser encore plus. Donc voilà, c'est pour ça que j'avais envie de partager ça avec vous aujourd'hui. Après, peut-être que je me lancerai à faire des albums sans tutoriel d'une autre copinette avant. Donc là, voilà, j'ai plié à 2 cm de chaque côté. Je viens faire un petit peu mes angles.
biseauté. Ça, je fais au pif. Et ensuite, je vais venir coller, donc, ici. Je prends la tacky glue. Je vous ai déjà dit, j'ai pas trop l'habitude de travailler avec cette colle, mais j'ai vu que, justement, Anne-Sophie travaille avec celle-ci, donc Anso. Je vais voir si moi aussi, je suis à l'aise avec cette colle ou pas. Donc là, je viens placer à l'intérieur, ça serait mieux. Je viens placer donc ma petite languette en faisant attention, donc le bord ici et le bord là. Et surtout en faisant attention pour la pliure. Que ça se forme bien. À comparer de la colle scotch verte, cette colle en fait, moi ce qui me dérange, c'est que ça colle pas tout de suite. Enfin voilà, ça bouge, vous voyez, je peux toujours bouger et moi ça me dérange. C'est quelque chose qui... Je suis pas à l'aise avec ça. Voilà, ensuite je viens mettre de la colle sur le pli. Sur l'autre languette. Et je viens placer mon autre morceau de papier comme le premier. Bord à bord. Et ici, vous voyez, je suis mal mise. Hop. Voilà, que je puisse plier quand même hein, mon mini. Ça serait dommage de faire ce mini et de ne pas pouvoir s'en servir. Voilà, donc là, on a notre tranche de fête, vous voyez. Alors, je vous ai dit, oui, c'est un album en forme de part de gâteau. Hein. Je trouve ça vraiment, ouais, c'est une super idée, franchement. Fallait y penser, c'est vrai que c'est super. Moi, j'aime beaucoup. Donc, ensuite, quand vous avez fait ça, on va faire notre petite page. Donc, pour faire les pages, vous aurez besoin de bandes comme ceci. Alors, je vais vous dire après la quantité. Je regarde bien si c'est ma mesure. Oui, de 10 par 29,7, hein, puisque vous allez pouvoir découper dans du papier A4. Vous allez pouvoir à chaque fois faire deux feuilles comme ceci, 2 bandes. Donc là, j'en ai 2, 3, 4, 5, 6. Alors, vous allez en faire 8, donc de couleurs différentes, hein, c'est comme vous voulez. Voilà, donc ça sera nos pages doubles, c'est-à-dire que quand on va les plier, ça va faire comme ceci. Elles seront double rabat. Hein. Voilà, et ensuite, on va faire des pages simples. Des pages simples qui vont mesurer, alors là j'en ai fait 4, qui vont mesurer 10 cm par 15,5. Donc c'est ça, puisqu'on va venir faire notre petit rabat, je vais vous expliquer après. Donc ça, j'en ai fait 4 comme ceci, des pages simples. Et ensuite, on va pouvoir faire des petits rabats avec les petites chutes qui nous restent. Voilà, là j'ai préparé 5 rabats. Donc ils font 10 par 14,2, puisque c'est ce qui me reste, hein, des petites chutes. Je vous montrerai après. Voilà, ça, c'est pas tout de suite. Ensuite, donc, on va préparer nos pages. Alors, pour cela,
On va reprendre notre planche de rainurage. Et là, à 1 cm du bord gauche, on va plier, faire un pli, comme ceci. Ce pli, on va le mettre vers l'extérieur, ça sera notre languette qu'on va coller. Et là, je prends mon autre bout ici et je viens plier par-dessus, bord à bord, de ma première pliure. Et j'obtiens donc ma page double. Voilà, je vais faire ça sur tous mes papiers, surtout mes papiers, mes grandes languettes comme ceci. Ça glisse sur la petite planche en verre, là. Alors, à 1 cm, je plie ma languette. Je vous remontre un coup, comme ceci. Je viens replier par-dessus, comme ceci. Et là, j'obtiens donc ma page double. Donc, je vais faire ça sur toutes mes pages. Et pour les pages simples, je prends donc mon rectangle de 10 par 15,5. C'est ça, je regarde bien hein, si je ne me suis pas trompée. Là, je viens faire encore ma languette à 1 cm. Et je viens donc plier cette petite languette qui viendra se coller à la structure. Et là, donc, on va préparer les petits rabats. Qu'on a réalisé donc avec nos petites chutes de papier. Donc moi, c'est parce que j'avais pris du 30-30, mais après, quand vous prenez du A4, du 21-29-7, je crois que ça fonctionne aussi. Donc là, on va venir plier dans nos rectangles qui mesurent 10 par 14 et des poussières. On va venir plier à l'horizontale. Donc là, cette fois-ci, on va rainurer ici. Je tienne dans le bon sens, ça serait bien. Ici, donc, on vient faire à 1 cm, comme tout à l'heure. Notre petite languette. Comme ceci. Et cette petite languette, ça va nous servir de rabat. On va venir la coller ici, par-dessus, donc nos petites pages simples, pour faire après, comme ceci, pour mettre une autre photo. Donc c'est plutôt pas mal, je trouve. Hein. Voilà, donc après on va jouer avec les couleurs, hein, mettre une jaune avec une rouge, une bleue avec, avec une jaune, et ainsi de suite. Je pourrais vous montrer, par exemple, sur le rouge. Voilà. Donc on va faire ça pour tous nos rabats et nos pages. Voilà, je vais plier tout ça. Voilà, donc j'ai fait tous mes plis, donc de mes pages simples. Là, j'ai 4 pages simples. J'ai 5 rabats, donc avec des languettes vers le dessus. Et là, j'ai fait des pages, je crois que j'en ai fait beaucoup, parce qu'en tout, il y aura 12 pages. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Non, c'est bon, j'ai bien le nombre de pages. Donc après, vous pouvez faire... Là, j'ai fait 8 pages doubles et 4 simples. Mais après, vous pouvez faire soit tout en double, soit des pages simples. Vous alternez. Enfin, c'est vraiment vous qui voyez. Et ce que j'ai oublié de vous dire tout à l'heure, parce que là, du coup, j'ai fait ça, pas à la va-vite, mais sur votre grande bande de 10 par 29,7, vous faites un pli à 1 cm et après, vous venez faire un pli à 15,5, donc en partant du bord gauche ici. Moi, je vous ai dit, vous pliez et ensuite vous repliez comme ça, parce que je trouve ça plus facile, plutôt que de s'embêter à faire les plis. Mais voilà, si vous voulez faire vraiment dans les règles de l'art, voilà ce qu'il faut faire. Donc ensuite, vous reprenez votre structure. Et là, vous allez faire des petits points, des petits traits, pardon, pour pouvoir coller vos pages à 0,6 mm.
au crayon de papier, vraiment sur le bord de la structure. Alors, j'espère que vous allez voir parce que sur le bleu marine, c'est pas facile. Donc là, je suis venue faire des petits traits. On viendra les gommer après. De l'autre côté aussi, donc tous les 0,6 mm pour pouvoir coller les pages. Pour pouvoir venir coller votre petite languette ici sur votre petit trait. Je vais ouvrir du coup là. Sur votre petit trait ici de 6 mm. Vous allez pouvoir mettre vos pages pour qu'elles soient alignées les unes derrière les autres. Donc on va faire ça tout de suite. Mais moi je crois que je vais reprendre ma petite colle scotch. Je préfère. Voilà. Après vous pouvez faire soit au scotch double face si vous avez l'habitude. Donc je prends ma petite colle scotch. J'en ai mis assez généreusement, ça va couler mais c'est pas grave. Je viendrai effacer après. Et je viens poser, donc je vous dis, ma petite languette sur mes deux petits repères que j'ai fait auparavant à 0,6. Je vais plier un petit peu pour que ça prenne bien. Voilà, donc je vous ai dit, ça a bavé un petit peu, c'est pas grave. Déjà, c'est pas grave, et d'une, parce qu'on aura notre papier déco qui va venir. Et de deux, voilà, quand c'est pas sec, ça s'en va tout de suite. Sinon, on peut prendre la petite gomme crêpe. Donc là, on a notre première page double d'installer. Après, ben, je vais mettre certainement une page simple. C'est ce que je pense. Hein. Procéder comme ça. Alors, une page simple. Je vais mettre une verte. Donc là, je remets de la colle sur ma petite languette de 1 cm qu'on a fait à gauche. Et je viens donc me réaligner. Alors, vous voyez, du coup, ça va dépasser votre languette. Du coup, c'est bien, ça va être maintenu 2 fois plus. Puisque vous venez coller sur votre languette précédente. Alors là, par contre, il faut que je m'aligne comme ceci aussi. Vous voyez que ça ne dépasse pas de votre album. Hein. Donc là, je viens appuyer. Et là, j'ai ma deuxième page d'installer. Vous voyez, sur la structure. C'est plutôt pas mal. Donc ensuite, je vais reprendre une jaune. Grande, double. Et on vient coller donc ainsi de suite. Je sais plus comment m'y prendre. C'est ça quand on n'a pas l'habitude hein, de faire des albums. Je suppose que j'ai des copinettes qui doivent rigoler là. Donc je viens m'aligner en haut et en bas. À mon petit trait. Et là, il faut que je vienne m'aligner aussi à ça. Donc là, c'est pas mal. Et je continue comme ça, donc avec toutes mes pages. Je refais une avec vous. On s'aligne en bas et en haut. Du coup, ça va être un album très coloré. Hein. C'est pas ce que j'ai l'habitude de faire d'habitude, mais voilà. Avec les papiers, ça va se marier super bien. Donc voilà ce que l'on obtient hein, pour l'instant. Comme ceci. Donc je vais coller
tout le reste. Mais avant, je voulais vous montrer aussi pour coller le rabat au-dessus. Les rabats qui viendront se mettre au-dessus. Donc là, je vais prendre la verte, comme ça sera bien. Donc là, vous voyez, on a fait notre pli au-dessus. On vient mettre de la colle. Là, on vient mettre directement sur notre feuille. Notre rabat qui après sera caché avec le papier déco qu'on aura choisi ou avec nos photos. Donc du coup, voilà comme ça fait. Je vous montre. Donc là, on a une page double, une page simple avec un rabat. Et on va continuer de coller, d'assembler nos pages. Donc voilà, je suis venue coller toutes mes pages à ma structure. Et là, en dernier, votre dernière languette, du coup, elle sera un petit peu trop grande, puisque sinon, elle va vous gêner pour la fermeture ici, pour le pliage. Je l'ai mise à l'envers en plus. C'est pas grave, j'aurai une feuille qui va s'ouvrir dans ce sens-là. Oui, parce que du coup, j'ai fait toutes mes feuilles qui s'ouvraient. Ah bah celle-ci aussi. Ah mais parce que je le tiens à l'envers. Mais qu'est-ce que je suis bête. Qu'est-ce que je suis bête. Ah là là là. Donc là, voilà, j'ai coupé un petit peu ma languette. Sinon, elle empêchait donc de plier ici. Et c'est pas le but recherché. Donc voilà. Là, j'ai pas encore collé tous les rabats des pages simples. J'ai collé celui-ci avec vous. Les autres, je ne les ai pas encore collés puisque je ne sais pas encore comment je vais mettre mon papier déco. On va voir ça par la suite. Donc là, on va venir faire la structure qui va se rabattre ici pour former vraiment notre part de gâteau. Donc c'est déjà plutôt bien parti. Et là, on va faire un petit peu de géométrie. Mais vous allez voir, c'est super simple. Si j'y suis arrivée, tout le monde peut y arriver. Non mais sans rire. Voilà, moi vous savez que je suis pas très patiente, je vous l'ai déjà dit. Et voilà, un rien m'énerve. C'est vrai que voilà. Non mais là, ça s'est très bien passé. Et comme je vous dis, Chat Scrap explique super bien. Donc voilà. Si vous comprenez pas le mien, ben, allez voir le sien. Du coup, ça sera peut-être mieux. Mais voilà, j'avais vraiment envie de partager ça avec vous. Je trouve ça vraiment sympa comme idée. Donc là, vous prenez votre feuille A4 dans votre papier déco. Bien sûr, moi, je voulais... Parce que je l'ai déjà fait. Voilà, pour tout vous dire. J'ai déjà fait ma couverture, ce qu'on va faire tout de suite. Pour mettre sur donc notre couverture. Comme ceci. Si j'y arrive. Voilà. Et c'est ça qui va s'ouvrir comme ceci. Et c'est ça qui va faire la partie extérieure de notre album. Voilà, donc pour faire cette partie-ci, vous prenez votre papier déco en format A4, c'est mieux. Après, voilà, si vous n'avez pas le bout, c'est pas grave, puisqu'il ne vous faudra pas non plus beaucoup en hauteur. Voilà, si vous avez, je sais pas moi, 18 cm de haut, 21 par 18, ça va aussi. Donc là, vous prenez votre règle ou votre réglet. Moi, je prends mon réglet. Vous venez faire un premier trait à 1,5. Vous le reportez au-dessus 1,5. Vous allez tracer, mais léger, ce premier trait. Comme ça, on est déjà bon. Comme ceci. Ensuite, vous reprenez votre feuille. Et là, vous allez venir mesurer 8,2, pardon. Si je vous dis n'importe quoi, déjà, ça ne va pas le faire. Alors, 8,2. À 8,2, donc des deux côtés. Au-dessus aussi. Et vous allez tracer un trait léger qu'on pourra effacer par la suite. Voilà. Vous allez prendre donc le milieu de 8,2, donc c'est 4,1 en haut et en bas. Et là, vous allez mesurer 15 cm. J'ai oublié de vous dire déjà. Ça sera le haut. 15 cm.
et comme ça. On va tracer tout de suite. Et donc là, je mesure 4,1, donc la moitié de 8,2, puisque je n'étais pas montée jusqu'au bout. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est ce petit trait ici. J'ai fait 4,6. Je me disais, c'est bizarre, c'est pas au même endroit. 4,1. Prenez pas compte de celui-ci, hein, il n'est pas bon. Voilà. Ensuite, par rapport à ce petit trait-là, on va venir mesurer 1 cm de chaque côté. Donc là, on met 1 cm et ici, on met 1 cm. Donc de chaque côté de notre milieu. Et là, on vient tracer de notre angle ici jusqu'en haut, jusqu'au trait de 1 cm. On vient tracer notre premier trait. Et ici, pareil. Ici, à la pointe en bas. Ouais, c'est bien, Christelle. Voilà. Donc, ce triangle ici, ça sera ça qu'on voit là. Ensuite, on vient dessiner à main levée une petite languette. Comme ceci, hein, voilà, je la fais vraiment à main levée pour vous montrer. Toute cette partie-là, on va la garder. Ça sera notre languette pour plier sur notre tranche. Donc ensuite, on vient gommer ces deux traits ici qui ne nous serviront pas. J'ai bien fait de faire sur une feuille de brouillon, comme ça, vous allez bien voir. Vous prenez une équerre, donc moi je n'en ai pas, j'ai pris un morceau de papier, puisque c'est rectangulaire. Vous venez le poser ici, donc sur votre ligne, ici, la base, et l'angle droit, le long, ici, de la feuille. Vous tracez votre trait. Donc on obtient un premier trait, hein, ici, vous voyez. On vient faire la même chose de l'autre côté. Alors, je vais le prendre de ce côté-là parce que celle-ci a été coupée, celle-ci non, donc elle doit être bien à angle droit. Si vous avez une équerre, c'est mieux de prendre une équerre. Et là, vous venez faire votre deuxième angle droit. Donc, pareil, vous vous mettez toujours aligné sur votre trait du bas. Et là, vous venez tracer votre trait. Voilà. Ensuite, on vient mesurer 15 cm. Pardon, 10,5. Je ne sais pas pourquoi je me pensais 15. À 10,5, on vient faire notre petit trait. À 10,5 aussi ici. De toute façon, je vous remettrai tout en description. Toutes les mesures que je vous donne là. Et on va tracer notre rectangle. Voilà, donc là on obtient notre forme qui va aller au-dessus de notre camembert. Donc je viens couper cette fameuse petite forme. Pour bien vous montrer comme ça. Ce que ça donne. Donc là, je viens couper ma petite languette que j'ai fait à main levée. Hein. Hop. Voilà. Et ensuite, donc ça, il faudra l'effacer, ce trait-ci. On vient plier ici et ici pour obtenir donc ceci. Vous voyez, j'ai plié ici, ici. Donc en fait, je l'ai pris dans l'autre sens, puisque je veux que le côté texturé soit à l'extérieur. Donc en fait, tout ce que je viens de faire là, il faut le faire à l'extérieur de votre papier, où il y a le côté texturé, si vous voulez garder ce côté texturé. Et ensuite, là, on vient coller. Alors attendez, faut pas que je me trompe. Si je me suis trompée justement. La colle, c'est pas à l'extérieur, mais c'est à l'intérieur. Sur la languette ici, on vient mettre la colle. Que l'on vient placer sur notre dernière partie ici. Que l'on vient placer comme ceci.
Alors, en faisant attention. Je bouge, bien sûr. J'ai la pression, c'est pour ça. Normalement, je vais quand même regarder avant de bien appuyer. Donc là, on est plutôt pas mal. Je vais venir bien appuyer quand même. Oui, c'est bien. Donc là, voilà notre petit camembert, hein, si on peut appeler ça comme ça. Part de gâteau, terminé. Alors, je vois que ça dépasse un peu là. C'est parce que j'ai recoupé un petit peu mes papiers. Mes couvertures, je les ai recoupées un petit peu. J'aurais peut-être pas dû du coup. Ça venait bien jusqu'au bout. C'est pas grave. Donc vous, normalement, vous aurez le bout ici qui viendra bien jusqu'au bout. Et là, on va venir placer donc nos aimants. Alors moi, j'avais ces petits aimants aussi déjà d'il y a très longtemps. Que j'avais acheté sur une boutique. Je ne me rappelle même plus laquelle. Contact@ayala. Lia. Je sais pas si je mets un petit. Non, je vais mettre quand même un plus gros. Alors, on va prendre du double face. Donc ça, c'est si vous avez des aimants. Hein. Si vous n'en avez pas, ben, tant pis, vous ne faites pas. Hein. C'est vraiment pour que la fermeture se fasse bien. Donc voilà, mais après, si vous n'avez pas, c'est pas grave. Donc là, on va mettre un petit bout de scotch double face. Je sais pas à quel endroit exactement. Je vais le mettre par ici. Ensuite, ça, j'ai vraiment pas l'habitude. Hein. J'ai peut-être fait 1 ou 2 fois dans ma vie. Si je me rappelle bien, c'est comme ça qu'il faut faire. Donc là, on vient coller notre aimant. On vient remettre du scotch double face. Si je me rappelle bien, c'est comme ça. Je viens mettre mon aimant. Et ça, je vais venir le poser ici. Si, c'est bien ça, sauf qu'il faut enlever la petite pellicule. Il va falloir mettre du scotch double face. À mon avis, j'ai fait une opération de trop. Vous verrez bien. Je vous dis, j'ai pas trop l'habitude, moi. Je crois que c'est comme ça. Oui, c'est ça. En fait, il en faut que 2 de double face. Je sais pas pourquoi j'en ai mis 3. Moi. Et ensuite, on vient positionner notre camembert sur notre structure à l'avant. Le problème, c'est que ça fesse. Tant que ça ne nous plaît pas, hein, on n'appuie pas. Parce qu'il faut quand même que ça soit un peu centré. Donc moi, je pense que comme ça, c'est pas mal. Vous voyez, là, on voit. Là, ça baille un petit peu, mais ça va. Alors, est-ce que ça a bien pris? Je n'arrive pas à décoller.
mon aimant. Et ça, c'est parce que j'ai mis 2 fois du double face. Donc en fait, j'ai fait une bêtise. Je vais refaire ça hors caméra. Voilà, donc je m'en suis sortie en fait. Hein. Voilà, avec mon petit aimant qui vient se remettre par-dessus. Et voilà, notre petite structure de fête. Maintenant, il n'y aura plus qu'à décorer. Donc là, on se retrouvera dans une seconde partie pour faire la décoration de ce mini en forme de part de gâteau. Hein. Donc moi, sur le thème de la pâte patrouille. Après, on viendra mettre des petits autocollants. Je vais venir mettre donc tous mes papiers à l'intérieur. Voilà, on se retrouvera donc dans la partie 2 prochainement. Voilà, merci d'avoir regardé ce tuto. Donc n'hésitez pas à aller sur le tuto de Chat Scrap parce qu'il sera certainement mieux que le mien. Mais voilà, moi je trouve ça marrant de partager ça avec vous. Donc voilà, donc laissez-moi un petit commentaire, j'y répondrai volontiers. En attendant la prochaine vidéo, je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative. Et surtout, prenez soin de vous.